Bonjour. Victor Hugo disait « Le domaine de la poésie est illimité. Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux que des méditations graves ont accoutumé à voir dans les choses plus que les choses. » Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Yves Alavo, artiste poète natif de Dakar au Sénégal et montréalais depuis 41 ans, ayant cumulé une longue expérience en journalisme et communication. M. Alavo avait contribué à la création ou l'élaboration de plusieurs structures ayant trait à l'interculturalité au Québec, telles que le CIM, la Déclaration de Montréal sur la diversité culturelle et l'inclusion en 2004, ou encore l'organisation des plans d'action locaux en relations interculturelles. Comme artiste-poète, il a publié Bleu de lune et soleil d'or en octobre 2007. Il a reçu le prix du Carrefour des communautés du Québec et du MICC. Il a été aussi lauréat en 2008 du premier prix de poésie de l'Association québécoise de professeurs de français et de l'Association nationale des éditeurs de livres. Son deuxième recueil, Vertige sublime et couleurs des saisons intimes, a été publié en 2010 aux éditions Grenier. Deux nouveaux livres attendus en 2019, Ambre, Vermeil et Rouge, Fureur en poésie. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors Yves Alavo, bonjour. Oui. Merci d'être parmi nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Pour moi, c'est un honneur d'être là ce soir. Mais je peux vous dire, moi, je vais le dire ouvertement, que j'ai beaucoup d'admiration pour le parcours du grand poète que vous êtes, non seulement par vos prix, mais de par vos multiples engagements à Montréal, au Québec aussi, de par les multiples distinctions dont on pourrait parler, en rappelant aussi que vous avez été parmi les fondateurs du Conseil interculturel de Montréal. Membre fondateur de Vue d'Afrique. Oui, exactement. Diversité Déclaration artistique Montréal. de Montréal sur la diversité artistique, exactement. Oui. Sans oublier bien sûr les recueils de textes poétiques que vous avez publiés. Oui. Mais dans un premier temps, pour ce qui est de votre parcours, vous avez développé un certain leadership comme rédacteur en chef d'un journal, comme gestionnaire, comme communicateur né. La poésie, comment elle a émergé au milieu de tout cela? Est-ce que ça a été un coup de foudre qui est venu depuis la jeunesse? Je peux vous dire tout de suite, quand vous touchez, c'est la corde sensible de qui je suis. Sans la cuisine et la poésie, je pense que je n'aurais pas pu vivre, parce que très jeune, j'ai toujours été très engagé dans d'abord les études et le sport. Oui. Et je suis parti en France à l'âge de 16 ans, étudier, je faisais du sport aussi. Et ensuite, j'écrivais de la poésie déjà très jeune à cause de ma mère. Moi, je suis né à Dakar d'une mère de Tlemcen, une Algérienne, et d'un père d'Abomey du Bénin. Les deux parents se sont retrouvés dans l'administration coloniale au Sénégal. Mais ma mère a toujours eu cette sensibilité pour les arts. Papa était dans les douanes, lui c'était autre chose, mais maman c'est elle qui m'a sensibilisé à la cuisine. Elle vous a transmis ça. Et qui m'a transmis cette richesse nord-africaine, je dirais, ce fondement d'Afrique du Nord qui est l'amour de la nature, la vérité par rapport à ce que c'est les cultures berbères qui sont, je dirais, les cultures proto-méditerranéennes, nord-africaines. C'est ça qui m'a nourri. J'ai appris à faire la cuisine en même temps que j'ai appris à écouter les belles musiques, à aussi trouver le rythme dans la parole. Et ça, c'est de ma mère. Donc, mais il y a de la création. L'art culinaire aussi, c'est de la création. C'est la détente, c'est la liberté. C'est la liberté, la relaxation et aussi. C'est l'innovation, l'invention. Oui, si on n'innove pas, justement. C'est ça, alors c'est un peu ça. Et donc, la poésie, elle est venue par une certaine influence, je veux dire, de la maman, de la famille. Et vos premières publications, Bleu de lune et Soleil d'or, et Soleil d'or, c'était en 2007. Est-ce que vous avez donc dû recevoir un prix pour ce livre? L'Association québécoise des professeurs de langue française. Très bien. Donc moi, je n'avais aucun contact et j'étais surpris. Ils ont reçu plusieurs livres de poésie et ils ont trouvé qu'il y avait une qualité de la langue française dans ce livre. C'était mon premier livre publié ici et il a eu ce prix. Et l'éditeur a eu un prix. Et l'éditeur aussi nationale des éditeurs de livres. D'avoir peut-être déniché quelqu'un d'aussi... Christian Feuillette. Mais justement, Bleu de lune et Soleil d'or, l'Afrique est présente, Montréal est présente, mais il y a aussi une dualité sédentaire-nomade
Exact. Est-ce que c'est de ça où vous avez focusé votre recueil, justement? Absolument. Ce recueil-là, ce sont les poèmes de jeunesse. Ce sont des poèmes de C'est jeunesse. toute l'inspiration où je suis né. Bel Air, c'est Gorée, Oui, c'est l'île de Gorée, oui. c'est ça, c'est l'Algérie de moment, Oui, etc. plein scène. C'est vraiment Oui. tout ce dont ma jeunesse a été nourrie. Oui. Et dans Bleu de lune et Soleil d'or, c'est l'amour de la nature. Vous voyez la dualité entre le bleu Oui. de lune Oui. et l'or du soleil. Oui, C'est oui. cette dualité-là qui C'est m'a très toujours beau. accompagné et qui est une thématique sous-jacente à tout ce que je fais en poésie. Oui. Il y a toujours cette trame-là et je mets l'accent sur la beauté de la nature, la beauté des êtres, la beauté des âmes, dans un monde où aujourd'hui, depuis 20 ans, la poésie est devenue lutte, agression, violence et dureté de l'âme. Alors que ce que je souhaite... Parce que le monde est devenu... Et la poésie, c'est du sang qui gicle, c'est des agressions. Et moi, c'est le contraire. Je veux rester proche de la nature, proche des humains, proche de la beauté des femmes. Proche de la beauté, parce que la beauté, c'est le Les centre. femmes nous inspirent constamment. Exactement. Par leur noblesse, parce que ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, ce sont nos petites filles. Et c'est grâce à elles qu'on est au monde. Et moi, je ne veux pas perdre ce fil-là. Oui, et c'est le fil de l'inspiration. C'est le fil qui nous retient en vie. Hein. On dit, moi je dis, je suis un homme. On est incomplet. Ce qui nous complète, c'est la femme. Oui. Et la poésie, pour moi, c'est la deuxième part qu'on va exprimer, qu'on va chercher pour essayer un jour d'être une personne complète. Exactement. Et il y a toujours cette complémentarité entre l'homme et la femme. Et je vois ça toujours comme une recherche réciproque, autant pour les femmes vers les hommes que les hommes vers les femmes. C'est cette beauté de la création. Nous sommes des êtres incomplets, mais l'autre nous complète dans tous les sens. Dans toute sa beauté aussi. Vertige sublime et couleur des saisons intimes, mesdames et messieurs. Vertige sublime et couleur des saisons. Ça met en valeur aussi la beauté, j'imagine. Le charme de la beauté sous toutes ses formes. La beauté de la poésie aussi. Mais c'est surtout les saisons. Surtout les saisons. Parce qu'ici, on est marqué par les saisons. Vous verrez à l'intérieur les saisons. J'en ai profité pour faire des hommages. 25 ans pour le Centre d'art au Boro. 10 ans, ça va être 20 ans l'année prochaine, 10 ans pour le Montréal Art Interculturel que j'ai toujours accompagné. 25 ans pour le Festival international de poésie de Trois-Rivières qui donc maintenant va avoir 35 ans. Donc, et ils ont mis sur leur site le poème des 25 fleurs que j'avais fait pour leurs 25 ans. Et j'ai été invité plusieurs fois à ce festival de poésie et ça se retrouve dans Vertige sublime et couleurs de saison intime et aussi un hommage à Barack Obama. Un hommage, justement, j'allais vous demander qu'il doit y avoir un hommage pour une personnalité, voilà que vous répondez à Barack. Je me suis posé la question sur Vertige sublime, peut-être je l'ai trouvé dans cet extrait, si vous permettez que je le lise, que je partage avec vous, mesdames et messieurs. Vertige sublime et couleur des saisons intimes de Yves Alavo. Non-regard en union avec la paix, non-regard en harmonie comme la paix. Toucher au cœur de nos êtres, fil de paix. Toucher unique de la rencontre, émotion de paix. Toucher de promesses fertiles, sentiment de paix. Quand se retrouvent les corps dans le bain de la paix, quand se resserrent les liens sur la trame de la paix, quand se restaurent les âmes sous le nuage de la paix, union prémonitoire, union providentielle, union prénuptiale, la lune est complice du soleil. Nous sommes côte à côte, une réalité magique, cette aventure unique de la paix. On fait une pause et on vous revient. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité Yves Alavo, premier prix de poésie de l'Association québécoise des professeurs de français, de l'Association nationale des éditeurs des livres. Vous avez aussi participé à la construction, parce que vous avez été derrière ça, le Conseil interculturel de Montréal. J'aimerais vous poser une question sur l'interculturalité, sur l'avancée du concept, on va l'appeler un concept si vous le permettez, l'interculturalité. Comment est-ce que vous voyez l'avancée de l'interculturalité depuis la création du CIM en 2002 Comment est-ce que vous le lisez? Ça, c'est une chose, je dirais que c'est un aspect bien précis. Après plusieurs existences de conseils de relations interculturelles au niveau municipal. Moi, à l'époque, j'étais le vice-président du RCM, Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal, du temps de Jean Doré. Oui, ça c'était les années 80, je pense. Dans les années 82,
à 92 à peu près. Voilà. Mais ensuite, je suis devenu un employé municipal. Oui. À Avec partir de 2001, il y a eu la transition qui a construit la nouvelle ville, qui était une seule ville, qui a malheureusement été défaite en 2003. Par contre, il y a eu déjà en ce moment-là, après Pierre Bourque, à l'arrivée de Gérald Tremblay, le Conseil interculturel de Montréal. La chose intéressante qu'il faut noter, c'est que c'était la première fois qu'un organisme municipal nouveau était enchâssé dans la charte. Ça veut dire que ce conseil ne peut plus être défait, si ce n'est qu'un vote de l'Assemblée nationale du Québec. Il est enchâssé dans la charte et c'est un organisme qui permet d'avoir, pour l'ensemble de l'île de Montréal, des personnes, ils sont 25 personnes, 25, qui sont choisies pour leur engagement et pour leur expérience et qui vont permettre de porter à travers l'ensemble des activités municipales, l'ensemble des institutions municipales, cette réalité essentielle de Montréal qui est cette richesse qui fait que Montréal est Montréal aujourd'hui, qui est le fait d'avoir plusieurs cultures en dialogue sur cette île. Alors c'est cette mission-là et il peut faire des recommandations, le Conseil, et il peut porter et déposer des mémoires sur certains sujets. Oui, ça c'est toujours sous la supervision de la ville de Montréal. Donc avec quand même les membres du conseil sont responsables, ils sont imputables aussi de tout ça. Oui. Alors ils sont toujours fonctionnels donc jusqu'à... Il y a des renouvellements qui se font régulièrement, après 2 ou 3 mandats, ça dépend. Et ce conseil a cette mission-là de maintenir et de faire en sorte que tout ce qui touche la vivacité de Montréal, l'identité de Montréal qui est interculturelle puisse être répercutée dans les ressources humaines, dans le travail, dans les lois municipales, etc. Qu'on ne perde pas de vue ce qui est, je dirais, le levain ou le sang de Montréal qui est l'interculturel. C'est un peu ça, je dirais. Justement, alors... Il y a le Conseil des jeunes et il y a le Conseil des femmes aussi. Mais justement, c'est une instance consultative, on va dire. Consultative, mais qui a quand même ce pouvoir de porter à l'attention des élus et du public ces réalités-là. C'est déjà suffisant, c'est déjà pas mal, parce qu'ils peuvent déposer et accompagner des projets qui vont devenir des lois ou qui vont modifier des règlements, qui vont modifier l'ensemble des règlements municipaux. C'est important. Mais moi, j'ai une question qui est quand même assez précise à ce niveau parce que je pense que cette instance consultative est juste au niveau de la ville de Montréal. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être ce genre d'instances les mettre au niveau des quartiers? Une instance consultative sur l'interculturalité à Côte-des-Neiges, à Longueuil, à Montréal-Nord. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée pour renforcer le sentiment interculturel chez les citoyens? Ce que je vois dans les réalités des arrondissements, c'est que chaque arrondissement a, les mairesses et les maires d'arrondissement ont aussi, je dirais, ce talent de pouvoir, dans leur milieu, faire vivre l'interculturel. Et je vois à Annecy Quartier-Ville, Émilie Tullier, par exemple, elle agit de ce côté-là. Et ainsi, ce sont des initiatives. Par contre, le conseil, il est représentatif de l'ensemble de la ville, des villes liées et de tous les arrondissements. Alors, c'est ça aussi. Il est représentatif. De toute l'île de Montréal. C'est ça aussi qui est important. Donc, les membres du conseil viennent de partout sur le territoire de l'île de Montréal. Mais il y a une revendication. Il faut dire qu'il y a une revendication de certaines tables de concertation. J'ai été peut-être présent de manière complètement indépendante, qui revendiquaient que ce type d'instance soit composé de 6-7 personnes. Pas obligé d'aller jusqu'à 12. Je dirais que c'est le pouvoir des citoyennes et des citoyens dans les arrondissements de suivre ce qui se passe dans leur conseil d'arrondissement et de faire des propositions. Alors, c'est toujours ouvert. Ces initiatives-là peuvent se faire en arrondissement. Mais il faut dire aussi que pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui aimeraient jeter un coup d'œil sur le CIM, donc il y a de belles réalisations à ce niveau. Justement, avant de passer donc à vos dernières parutions, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant au niveau de l'interculturel qui n'a pas été encore fait jusqu'à date? Moi, je dirais que la réalité au niveau législatif, au niveau des instances qui existent, elle est grande, elle est forte. Par contre, il faut qu'on passe aux faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les instances décisionnelles, à tous les niveaux, privés et publics, au niveau municipal, au niveau provincial, le fédéral a fait des progrès marquants. Mais au niveau provincial, au niveau municipal, il faut désormais qu'on puisse permettre, on a un bassin très
grand de compétences. On n'est plus comme il y a 40 ans. Aujourd'hui, à tous les niveaux, les compétences existent. Oui. Il faut simplement reconnaître les compétences des gens et qu'ils puissent accéder aux postes de décision. C'est ça qui manque. Oui. Aujourd'hui, Oui. on est encore frileux Oui. et il faut faire le pas vers une représentativité beaucoup plus conforme Oui. à la vitalité, aux réalités de ce qu'on a partout, Oui, dans oui. tous les milieux de vie, dans les milieux de travail, dans toutes les instances, dans toutes les formes d'emploi. Oui. Il y a des compétences issues Oui. de la diversité. Ça prend Ce juste, sont des compétences montréalaises. Ça prend une volonté politique Oui. pour dire que désormais, c'est vrai qu'il y a eu un progrès depuis 30 ans. Oui. Il y avait 10% de femmes, elles sont aujourd'hui 37% parité. et on tend vers la parité dans les Tout à fait. instances. De même, pour la représentativité, on est à 1,2, on est à 2,5. Oui. Il va falloir qu'un jour, on soit vraiment à 25-30% de ces compétences-là dans les postes décisionnels. Et Et c'est ça qui devrait être fait. Je pense que maintenant, il faut qu'on passe à une autre étape. Très bien, alors on va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Yves. Parler d'interculturel, Oui. il faut dire aussi qu'il y a les arts dans Oui, l'interculturel. les arts sont essentiels. Et oui. vous savez, Oui. Montréal fut la capitale du Canada Oui. au niveau économique au 18e, 19e siècle, début du 20e. Montréal a perdu ce leadership économique. Par contre, depuis 40 ans, Montréal a gagné énormément en termes de bien-être, C'est en ça. termes de milieu de vie. Et surtout, Montréal est devenu, je dirais, une des capitales culturelles des Amériques. Oui, Vous savez qu'à Une Montréal, métropole. une métropole culturelle, c'est très important. Oui. Dans les Amériques, Montréal est peut-être la première ville qui a 4 universités et qui contient en son sein un nombre, je dirais le pourcentage le plus important de gens diplômés universitaires qui parlent au moins 3 langues. C'est un atout majeur pour Montréal. exactement. Et on doit pouvoir en profiter. Oui. Diversité artistique Montréal existe depuis 2006. Ça fait 13 ans. Ça a changé. Le Conseil des arts de Montréal, avec Daniel Sauvage, avec la directrice actuelle aussi, a fait des progrès pour intégrer dans notre culture. Le Conseil des arts du Canada, pareil, Oui. un progrès considérable pour intégrer la diversité. Parce que c'est cela notre force. La Exactement. culture est devenue aujourd'hui l'étendard, le flambeau de Montréal. oui, exactement. Et nous avons... avec ça, voilà. on peut assurer l'épanouissement de chaque Exact. individu Exact. et de la collectivité aussi. Si vous permettez, Yves, on va retourner à vos créations Oui. poétiques. Ambre vermeille et Rouge fureur. On parle de 2 livres. On parle de 2 livres De 2 recueils qui vont qui ont paraître des destins différents. des destins différents. Ambre Allez-y. vermeille, sous-titre Peinture de la vie. C'est un recueil, je vous le dis, je vous l'annonce pour la première Oui. fois. Je vais faire les invitations Je vous bientôt. en prie. Il va être officiellement lancé le 30 mars, le samedi 30 mars, à partir de 18h30. Ça va avoir lieu chez Ecto. C'est un espace coopératif dont je suis un des cofondateurs qui va avoir 10 ans l'espace, Qui se trouve où? qui se trouve au 936 Mont-Royal-Est, Ok. 2e étage. D'accord. Et ce jour-là, il va y avoir un récital de musique et poésie avec Zal Idrissa Sissoko à la kora, À la Cora, Michael oui. Cartaille à la trompette et j'espère, c'est en train de se régler, Samuel Bonnet à la guitare et la poésie pendant 1 heure. Le livre va être lancé et il va y avoir un goûter aussi. Donc, vous voulez parler d'une lecture de texte? Un un récital lancement. musique et poésie. Ok. Musique et d'accord. poésie. Et le livre va être lancé. C'est un recueil qui comprend 83 poèmes. L'originalité de ce recueil, il y a 44 œuvres dans ce poème Oui. qui sont des co-créations. Il va y avoir dans la salle 44 tableaux qui vont être affichés parce que pour ces 44 œuvres, j'ai travaillé pendant 2 ans avec un peintre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Schlag, Hassan Marawi. Qui a publié chez Tikartok de diversité artistique, bien Voilà, sûr que je et connais. on a travaillé ensemble sur des thématiques qui sont très loin de nos thématiques habituelles. Ok. Et les 44 œuvres sont encadrées et vont être présentées avec les poèmes. C'est une originalité. C'est original, c'est très bien. Ben, Alors, ça, voilà, c'est un ça, lancement. pour C'est Ambre un- vermeille, Oui, oui. Peinture de la vie. C'est un lancement le 30 mars, samedi 30 mars, 18h30 chez Ecto, 936 Mont-Royal-Est. Par contre, Ambre vermeille, je vais Oui, juste excusez-moi. peut-être Ambre vermeille, juste avoir une idée peut-être Oui. sur le thème. Est-ce Oui. que c'est assez lyrique ou est-ce que, peut-être juste pour rapprocher nos téléspectateurs, Oui.
C'est quoi la thématique? Est-ce que c'est un La recueil? thématique, ça commence par la biodiversité. Par la biodiversité. Ça parle beaucoup de ce que nous sommes. Ça rend hommage à plusieurs artistes. Ça rend hommage aux femmes. OK. Vous savez, avec ce qu'on a vécu ces années-ci, publiquement, ce qui suivit depuis longtemps, les femmes sont au cœur de nos sociétés. Au début et à la fin de la société, ce sont les femmes. Et donc, il y a un hommage aux femmes, il y a un hommage à la parole. Il y a là, je vous ai dit, la dialectique entre ce qui s'écrit et ce qui s'exprime par la peinture. Donc, c'est tout ça. Ça va être ça, Ambre vermeil, peinture de la vie. Excellent. Et puis, un beau titre, Ambre vermeil. Oui. Rouge Fureur. Fureur. C'est spécial. Oui. Parce que c'est une œuvre qui va être éditée numériquement. 60 pages de poésie très enracinées dans nos vies, très enracinées dans la texture de ce que nous sommes. C'est spécial. Mais ça pourquoi? part de l'Algérie quand même, parce que j'ai été à Tlemcen. Des racines, oui. Au mois d'avril 2018, passé un mois dans la maison à Tlemcen où maman est née, où ma mère est née. Et j'ai découvert à Oran, à Tlemcen, un paysage, un pays d'une beauté phénoménale dans les hauteurs, mais une histoire, une histoire ancienne aussi. Tout à fait. De philosophie, une histoire de spiritualité, une histoire de science. Les grands, comme au Maroc, les grandes villes, ce sont des sommets de l'esprit humain. Exact. Et à la fois une ville dans les hauteurs, mais une ville dans les hauteurs de l'esprit humain, qui a un parcours, une histoire qu'on devrait tous connaître. Et c'est ça qui m'anime. Donc vous mettez en valeur, mettre en valeur aussi tout ça. Ces racines. Mais vous venez de dire que ça va être publié juste numériquement. Pourquoi pas un livre? Peut-être après, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça va être dans un premier temps. C'est ça. Mais par contre, Ambre vermeil, le livre existe, on va le lancer. Il sera numéroté et signé. Parce que, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être un scoop que je vous donne. Je vais fêter mes 70 ans le 25 mars et le 30 mars, on lance le livre. Je vous souhaite d'avance un bon 70 ans et bonne fête. Chérif Alavo. Projet d'avenir? Oui, projet d'avenir. Je poursuis ma collaboration avec tous les artistes. Je connais à peu près 450 artistes à Montréal. Depuis 41 ans. Peinture, musique, sculpture, dans tous les arts, l'écriture et tout. Je continue à les suivre. Donc avec Diversité Artistique Montréal, là, cet engagement avec la coopérative Ecto pour les travailleurs autonomes, où on fera le lancement du livre, etc. Restez engagés. Mes petits-enfants, mes enfants, ils sont grands, ils travaillent dans le numérique, l'autre à McGill, la grande dans les communications, à la télévision. Et les petites filles et les petits garçons qui grandissent. Je continue, c'est l'engagement de la vie. Mais c'est magnifique, c'est tout à votre honneur. C'est ce qu'on souhaite. Partager, transmettre, donner, collaborer, partager, créer. C'est ça les trois termes de la vie. C'est ça les trois termes. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. De vous avoir reçu. Un grand plaisir de m'avoir reçu. Et ça s'est fait de manière directe, sans chichi, comme dit le petit-fils, sans chichi. Merci d'avoir répondu présent à Chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.